tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est la partie 2 de mon parcours avec mon corps, du rapport que j'ai eu avec mon corps et comment je me suis reconnectée à lui. Dans la partie précédente, je vous ai beaucoup parlé de mon parcours et de mon histoire lors de mes années collège et aujourd'hui je vais vous parler plutôt de mes années lycée. Mais surtout non pas du lycée en lui-même, parce qu'il y en aurait des choses à raconter, mais surtout sur mon rapport au corps à travers les relations amoureuses, mes premières relations amoureuses, et, euh, et comment je me suis éloignée de mon corps pour ensuite m'en rapprocher et pour enfin me reconnecter à lui et l'aimer pleinement. Donc je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un très très bon visionnage. Voilà, j'avais ce truc-là de j'ai pas envie d'être une victime, j'ai pas envie de d'être d'être vue comme ça, donc je vais porter le masque qui va me permettre de ne pas être vue comme une victime. Mais ce qui n'a pas empêché que le rapport au corps était toujours très catastrophique, très très douloureux aussi. Donc finalement, quoi de mieux que d'aller chercher dans le regard de l'autre l'amour. Voilà, vu que j'étais pas capable de me l'apporter, je me suis dit je vais aller le chercher ailleurs. Sauf que quand on est dans cette réflexion-là, en tout cas moi, avec du recul, je me rends compte que par conséquent, en recherchant l'amour dans le regard de l'autre, j'allais accepter que tout ce qu'il allait me faire était une preuve d'amour et que c'était ce que je méritais pour être aimée et que si je voulais être aimée, il fallait que j'accepte certaines choses. Ou du moins les choses que l'on me demandait de faire ou les choses que il fallait faire, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment trop encore comment me poser les mots là-dessus. Mais automatiquement, quand on donne à la personne en face de nous la possibilité de nous posséder, elle fait ce qu'elle veut de nous. Et moi, personnellement, j'avais l'impression que tout ce qui m'arrivait, c'était ce que je méritais. Parce que de toute façon, qu'est-ce que ça aurait pu faire de plus? Ça m'aurait pas aidé à m'aimer moins ou plus, de toute façon, voilà. Donc, quand on donne finalement tout à une personne, on lui donne autant la possibilité de nous aimer que de nous détruire. Et là, exactement, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai tout donné. J'ai tout donné parce que de toute façon, je ne m'offrais rien à moi, donc finalement, je ne pouvais que gagner quelque chose. Donc, on accepte et j'ai accepté tout. J'acceptais tout en pensant que c'était de l'amour, en pensant que c'était pour mon bien, en pensant que c'était ce que je méritais, parce que l'estime que j'avais de moi était tellement basse, mais alors tellement basse que je pensais mériter tout ce que l'on me faisait et que je ne méritais pas mieux. Et donc j'ai commencé à, euh, à me retrouver dans des relations toxiques, à, à vivre des relations de prise de pouvoir, en fait, de manipulation, de violence, de harcèlement moral, de agression physique aussi. Donc l'amour que j'avais pour moi était toujours aussi bas. Et excusez-moi, il y a mon chat qui fait des trucs bizarres à côté et ça m'a fait un peu flipper. C'est pour ça que j'ai un peu bugué. Euh, mais ça a été vraiment ce rapport-là de waouh, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que au fur et à mesure de cette relation, déjà je m'en rendais pas compte. Faut dire ce qui est, c'est que je vivais dans cette relation d'emprise et dans cette relation, je dirais même deux, parce que j'en ai vécu deux consécutives, mais je n'avais pas compris la première fois apparemment. Donc je l'ai vécu une seconde fois avec une autre personne, donc ça a duré 2 ans en tout, avec donc deux personnes différentes. Et je n'arrivais pas à m'en sortir parce que je ne prenais pas conscience que c'était aussi le pouvoir que je leur donnais. Je leur avais donné ce pouvoir. Je m'aimais tellement pas et je pensais tellement mériter ça, mériter ce que je vivais, que finalement je laissais faire
Et je laissais faire parce que déjà mon inconscient n'avait pas conscience non plus, enfin, mon esprit n'avait pas conscience de ce qui était en train de se passer. Et chaque acte était directement refoulé dans mon inconscient comme si c'était pour me protéger en fait. Tout était bien enfoui et bien caché. Et en fait, je me suis retrouvée à un moment donné euh, où de toute façon, mais j'ai accepté. J'ai accepté tout ce qui se passait, tout ce qui arrivait comme si c'était normal. Déjà parce que j'avais très peu conscience de ce qui était normal et ce qui n'était pas, étant donné que c'était mes premières relations amoureuses, je ne connaissais rien à l'amour, je ne connaissais rien à tout ça, je ne savais pas ce qui était normal ou pas, ce qui était sain ou pas, euh, ce qui était vraiment de l'amour ou ce qui n'en était pas. Et en fait, ça a continué à me détruire en fait petit à petit, à détruire la perception que j'avais de mon corps parce que quand j'ai réalisé ce qui était en train de se passer, et pour le coup, sur 2 ans, quand j'ai réalisé tout ce qui s'était passé, tout ce qui était en train de se passer et les risques que j'étais en train de prendre pour moi, pour mon bien-être, pour ma santé, parce que mon corps, bien évidemment, à un moment donné, bien réagi, hein, il s'est mis en alerte. C'est... En fait, ça a été ça, ça a été vraiment ce truc de... J'ai vécu ces choses-là, donc ces 2 ans-là, et vu que je réalisais pas ce qui était en train de se passer, vu que je prenais pas conscience du fait que c'était autant malsain pour moi, pour mon bien-être, et je n'arrivais pas à m'en libérer parce que pour la première relation, en tout cas, je vivais avec cette personne-là, donc je n'arrivais pas à m'en sortir, il vivait chez moi, et je n'arrivais pas à me libérer de son emprise. C'était terrible, et, euh, et je n'étais pas capable d'appeler à l'aide, en fait. Et donc, quand tout ça s'est passé, quand tout ça a commencé petit à petit à retrouver un peu de l'ordre, en fait, j'ai réalisé que mon corps avait réagi, que mon corps m'avait dit qu'est-ce que tu fais. Il avait développé des maladies, il avait développé des infections, il avait développé des douleurs terribles, des fièvres intenses, des vomissements, des choses que je ne fais jamais, je ne vomis jamais, mais alors là, des vomissements énormes, parce qu'il était en train de rejeter tout ce qu'il était en train de vivre et d'accumuler, mais qui n'avait pas pu exprimer, parce que je ne pouvais pas l'exprimer. Du moins, je pensais ne pas pouvoir le faire, et parce que cette personne-là m'empêchait de dire quoi que ce soit. Était toujours là, toujours là de manière à ce que je ne puisse pas parler. Euh, et donc, automatiquement, bah, tout a été emmagasiné en moi et mon corps a fini par réagir. Au début, j'ai cru qu'il était en train de me lâcher complètement. J'avais cette sensation-là que mon corps était littéralement en train de se foutre en l'air et qu'il était en train de m'abandonner en fait. Donc je l'ai encore plus détesté. Je me suis dit mais waouh, mais qu'est-ce que t'es en train de me faire? T'es en train de te tourner, oui, de te mettre contre moi. Et, euh, et en fait, bah, cette relation à mon corps a été de pire en pire parce que je me dégoûtais déjà d'avoir vécu ce que j'avais vécu. Je me dégoûtais, mon corps me dégoûtait, ce qui me renvoyait, l'image qui me renvoyait, les souvenirs qui me renvoyaient me dégoûtaient au plus haut point et je ne pouvais plus me regarder. Je n'arrivais plus à me voir, je n'arrivais plus à me toucher, je n'arrivais plus à laisser quelqu'un me toucher, je n'arrivais plus à, euh, à me montrer, ne serait-ce que ça. Euh, je faisais tout pour encore plus disparaître. Alors déjà que j'avais tendance à vouloir disparaître, mais alors là, je voulais absolument mais disparaître littéralement. Donc ce qui a aggravé encore plus des crises de boulimie, des, euh, des... Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. mais, euh, mais le fait de se faire mal physiquement, hein, j'avais toujours ce besoin de me faire du mal parce que je pensais mériter et que de toute façon mon corps me dégoûtait, je le détestais, je voulais m'en défaire complètement. Donc lui faire du mal était c'était la seule chose qui m'aidait tout simplement parce que la douleur physique était beaucoup moins douloureuse que la douleur qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et donc j'ai fait 3 ans de dépression aussi, avec, forcément, avec, qui ont suivi. Et je n'arrivais pas à m'en sortir, vraiment. J'étais dans cette sphère infernale et je n'arrivais pas à m'en sortir.
Jusqu'à il y a quelques années où je me suis dit ok, qu'est-ce que tu fais? Donc cette année-là j'ai perdu un être, donc il y a 2 ans maintenant, j'ai perdu un être qui était extrêmement cher à mon cœur et, et j'ai tout perdu à ce moment-là. J'ai tout ce que j'avais construit, c'est foutu en l'air. Tout a disparu, tout est parti en cacahuète, littéralement. Donc j'avais déjà commencé à un petit peu travailler sur moi, mais c'est vrai que c'était très difficile. J'avais beaucoup de mal à appliquer ce que j'apprenais, beaucoup de mal à intégrer ce qui était en train de se passer en moi. Mais euh, quand j'ai vécu ça, déjà, ça a été un gros chamboulement. Et par la suite, j'ai eu un accident de voiture. Donc 2 mois après, j'ai eu un accident de voiture qui m'a, comment dire, qui m'a bouleversée, notamment parce que j'avais depuis des années, donc à la suite de la dépression, tout ça, quand j'ai commencé à conduire, j'avais toujours ces pensées malgré tout qui restaient. Cette haine et cette colère que j'avais en moi qui était encore bien bien ancrée en moi et qui me poussait constamment à avoir des pensées noires et je n'arrivais pas à m'en défaire en fait. J'avais toujours ce truc de dire ok mais le jour où tu vas tomber dans le ravin mais qu'est-ce que ça va faire? De toute façon tu m'as manqué à qui? C'est très dur de dire tout ça mais ça a été le cas. Ça a été vraiment ce truc de me dire à quel moment je vais me foutre en l'air. Et en fait, il est arrivé ce jour, forcément, où bah, j'ai glissé, je me suis pris un ravin, donc, enfin, pris un ravin. Je me suis pris une barre qui m'empêchait de tomber dans un ravin, il m'a propulsé contre le mur qu'il y avait en face, un mur de pierre, c'était une montagne quoi. Et finalement, je me suis allée me garer tranquillement. Euh, Je vous dis ça, mais au moment de l'accident, je vous jure que j'ai tenu mon volant et j'ai dit pitié que ça s'arrête, pitié que ça s'arrête. J'étais très consciente de ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Et c'est là où je me suis rendu compte de la chance que j'avais, parce qu'il y a quelques années auparavant, il n'y avait pas cette barrière-là. Et qu'à tout moment, j'aurais pu foncer dans le ravin. Et c'est d'ailleurs un endroit où malheureusement énormément de personnes ont eu des accidents, parce que c'est une route qui est assez dangereuse de toute évidence. Mais en fait, à partir de ce moment-là, entre le décès de cette personne et l'accident que j'ai eu, ça a fait comme un gros déclic dans ma tête. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de te foutre en l'air, en fait. T'es clairement en train de te foutre en l'air et tu mérites pas ça. Tu mérites pas ça et t'es pas venu vivre cette vie-là pour vivre ça. Et c'est toi qui es maître de ce que tu veux, de ce que tu as envie de créer. Tu es maître de prendre les rênes en main et à prendre la décision, les choix, les chemins que tu veux. Et par ce déclic-là, j'ai commencé encore plus intensément à vouloir m'aimer, à vouloir me reconstruire complètement, à mettre tout mon passé, euh, non pas l'oublier, loin de là, mais à en tirer les enseignements, en tirer ma force, en tirer euh, toutes ces expériences, en tirer toutes ces choses qui m'ont permis de me construire aussi parce que oui, elles m'avaient toutes pour la plupart complètement détruites, mais elles me donnaient la possibilité du coup de tout reconstruire avec mes propres règles, avec mes propres lois, avec mes propres envies, avec mes propres désirs, avec ce qui était vraiment important pour moi et notamment me reconnecter à mon corps. Et en fait, cet accident-là, mêlé à ce décès, m'a dit ok, très bien, tu l'as voulu, enfin tu l'as voulu, tu y as pensé très longtemps à te foutre dans ce ravin et aujourd'hui on t'a montré que t'aurais pu. Voilà, pour le coup, bon c'est pas ton moment quand même, donc on va quand même rester avec toi, on va te soutenir, on va t'aider et on va te donner la possibilité de réaliser la chance que tu as en fait. Cet événement-là, il a été enfin, ces 2 événements consécutifs m'ont permis de comprendre que de une, la vie était très courte, beaucoup trop courte, que j'avais pas le temps pour justement me foutre en l'air comme ça, me faire du mal, être très vilaine avec moi, à avoir l'impression que je ne méritais pas de vivre, etc.
Et le deuxième événement m'a montré que, bah, tu vois, ça tient qu'à un fil. Ça tient qu'à un fil et maintenant, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce qu'il te reste quand même quelques années, donc qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'en fais de cette vie-là? Et ça a été ces 2 événements-là consécutifs qui m'ont permis de me bouger, clairement, de me bouger et de mettre en place des petites choses. Parce qu'au début, ça a été des petites choses pour justement me reconstruire petit à petit, m'aimer, m'apporter un regard beaucoup plus bienveillant, décider ce que je voulais faire. Parce que jusqu'à là, jusqu'à ces jours-là en tout cas, j'étais incapable de faire des choix pour moi. Je suivais toujours ce qu'on me disait de faire parce que de toute façon, je ne savais pas ce que j'avais envie de faire, je ne voyais pas d'avenir en fait. Tout bêtement, je ne voyais pas d'avenir. Et donc automatiquement, bah, je me laissais porter. Voilà, je me laissais porter par ce qu'on me disait de faire, par ce qui était bien de faire, par ce qui était recommandé de faire, ce qui était le plus sécuritaire, etc. Donc je suivais le chemin. Mais je ne prenais pas de décision pour moi. Et je n'en prenais pas du tout parce que de toute façon, je ne me connaissais pas suffisamment pour savoir ce que j'aimais ou pas faire. Et donc, bref, tout ça mélangé. Mais donc voilà, il s'est avéré que ça a été ces 2 événements-là qui m'ont permis d'avoir un peu comme ce déclic, de me dire: «Bah, maintenant, il est temps que tu prennes les choses en main» et donc j'ai mis, vraiment tout mon cœur à, cette reconstruction-là, à cette reconstruction que je m'offrais et qui me faisait du bien, en fait. Alors ça a été des petits exercices, ça a été beaucoup de soins énergétiques, beaucoup, 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 beaucoup de soins énergétiques que je continue toujours parce que quand on met un pied dedans, on ne s'arrête plus. Mais ça a été vraiment ce chemin-là avec mon corps qui m'a permis de me rendre compte, ok, ben ton corps c'est ton véhicule, si tu ne l'as plus, tu n'as plus rien. Donc si tu commences à l'aimer, et c'est de là que tout a commencé, où j'ai commencé à petit m'offrir de l'amour, un regard beaucoup plus bienveillant, à me confronter à mon regard, parce que jusqu'à là, je faisais tout pour éviter le miroir, éviter qu'on me touche, qu'on me voie, j'évitais de me regarder, j'évitais de me voir dans un reflet. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis confrontée. Je me suis confrontée à ça, je me suis apporté des mots d'amour, je me suis apporté beaucoup plus de douceur dans mes gestes. Euh, Ne serait-ce que sous la douche, la façon dont on se lave est tellement révélatrice de la façon dont on perçoit notre corps et ce qu'on lui apporte comme amour. Et en fait, c'était tellement devenu naturel les comportements que j'avais avec mon corps que je m'en rendais même plus compte. Et quand j'ai posé mon regard sur ça, quand j'ai reposé mon attention sur la façon dont je me comportais avec lui, j'ai réalisé à quel point j'avais pu être aussi ignorante. J'étais dans l'ignorance. Je voulais l'ignorer de toute façon. Et quand je m'en suis rendu compte de ça et que je me suis dit, waouh, attends, change ça, ne serait-ce que petit à petit, doucement, étape par étape, action par action. Après, ça s'est fait tout seul. Ça a été beaucoup plus naturel au fur et à mesure quand j'ai changé mes habitudes. Ces habitudes très malsaines, en fait, très brutes, eh ben, je les ai transformées par cette bienveillance, par de la douceur, par des regards gentils, par un regard, ne serait-ce que la puissance du regard. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme et c'est tellement vrai. C'est que par notre regard, parce que par la façon et l'amour qu'on transmet par notre regard, eh ben, on va s'en apporter aussi. Et le regard qu'on porte sur nous est très très important. Et en fait, ne serait-ce qu'en changeant ces petites choses, c'est pas grand chose dans notre quotidien. On s'en rend pas compte, mais c'est pas grand chose. C'est des petits changements, mais qui au fur et à mesure deviennent des habitudes et nous permettent de nous reconnecter à notre corps, à qui l'on est. Et bien sûr, à notre corps, parce que là c'est le sujet de la vidéo, mais et quand on a déjà commencé à travailler là-dessus, finalement, on va changer aussi notre façon de nous voir et ça devient beaucoup plus intérieur. C'est nos pensées aussi. Changer nos pensées vis-à-vis de nous, de notre corps, de l'image que l'on renvoie, de qui l'on est, de la perception que l'on a de nous. Euh, Plus on va commencer à se rendre compte qu'on a de la valeur, qu'on a énormément de chances d'être qui l'on est, que l'on est parfait tel que l'on est. L'Human Design m'a beaucoup aidé pour ça, pour réaliser que j'avais des choses incroyables en moi et que j'avais besoin de ces choses-là. Euh, et que ça me permettait justement de continuer à avancer sur cette incarnation que j'ai choisie. Et, euh, et ça m'a aussi permis de changer l'intérieur,
enfin de changer, pas de changer, mais d'accepter l'intérieur et de voir ce qui était bon en moi, pour aussi accepter ce qui était à l'extérieur de moi, sans forcément vouloir changer mon corps. Bien que j'ai tenté des mille et une fois par le sport, par plein de choses, et j'ai voulu changer mon corps. Mais finalement, j'avais beau essayer de le changer, je ne l'aimais pas plus. Et à la différence, mon corps n'a pas tellement changé, c'est vrai, mais je l'aime aujourd'hui. J'aime ce qu'il est, avec ses défauts, ses qualités, bien que ça n'en soit pas vraiment. Mais avec les choses que je détestais avant, qui n'ont pas forcément disparu, ben je les aime aujourd'hui. Parce que la seule chose qui a changé entre cet avant et ce après, si on peut dire qu'il y a un avant et un après, ça a été tout simplement le regard qui a changé. Donc voilà mon parcours avec mon corps, avec mes expériences et c'est des choses dont je vous parlerai encore parce que ça a été ces enseignements-là, enfin ces expériences-là qui m'ont permis de tirer beaucoup d'enseignements et qui me permet aussi d'avoir choisi cette voie, de vous accompagner, de vous aider dans cette reconnexion à vous, dans cette libération de vos blessures, de, euh, de toutes ces choses qui se sont passées, de peut-être ces traumatismes que vous avez vécus, pour vous permettre de vous reconnecter à vous, de reprendre confiance en vous, de vous aimer, de vous sentir belle, de vous sentir puissante, de réaliser ce que vous avez envie de créer dans votre vie, d'attirer à vous ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour votre évolution, pour votre bonheur, pour votre épanouissement général, que ça soit dans votre milieu professionnel, dans votre vie personnelle, etc. Ça a été vraiment ces enseignements-là que j'ai tirés de ces expériences qui m'ont permis de me rendre compte personnellement de la mission que j'avais avec vous et d'une mission qui me fait vibrer parce que c'est important pour moi et c'est pour cette raison-là aussi que j'ai énormément de gratitude pour tout ce que j'ai traversé parce que c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui, que je suis cette femme-là aujourd'hui et si j'ai pu faire ce parcours-là, ce chemin-là, je suis sûre à 100% que vous allez être capable aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, que je vous aurai transmis peut-être des choses qui auront résonné en vous, qui vous auront peut-être permis de comprendre des choses euh, pour vous, pour avancer. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses à me partager, des questions. Si vous aussi vous avez peut-être vécu des expériences comme ça et que vous aimeriez échanger avec moi, je suis ouverte. N'hésitez pas à me contacter en message privé, en commentaire, enfin, comme vous le sentez, comme vous désirez. Je suis là, les bras ouverts à vous pour échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aussi aider d'autres personnes de votre entourage et à vous abonner si vous voulez avoir plus d'informations, plus de vidéos, plus de choses que je peux peut-être vous apporter. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.